Et how much is it, Dolce Gabbana? Il y a des jolis sacs Christian Dior là comme ça. Regarde, t'as même des Rolex. Une belle Rolex. Original fake. Là, je vous montre la gentillesse des Turcs. Je suis entré ici pour avoir un spray vide. Et ils me disent, on n'a pas, il faut aller à l'usine. Eux, ils ont que des sprays pleins. Et tu sais, ils ont que des sprays pleins avec du liquide, des machins, tu vois. Et il y a un monsieur qui va dehors avec ça, qui le vide, qui me dit, tiens. Et je dis, ok, je te dois combien? Il me dit, no money. Je dis, no money. No money, no money. Il me dit, no money. Et il me le donne gratuit. La gentillesse des Turcs. Et on en parle du courage des Turcs. Regarde, on voit qu'il a mal au dos. Il a acheté ça? Non? Achetez ça. Achetez. Bon prix. Tu veux que j'achète? Non. Bon prix? Bon prix. Bon prix? Qu'est-ce que tu 250 euros? Qu'est-ce que c'est que 250 euros? Ça maintenant, ça. Yves Saint Laurent. How much is it? Yves Saint Laurent. 50 euros. Bon, les amis, c'est demain le jour J. On est à J-1. Et si tu aimes le sport, comme moi, eh ben, fais beaucoup de sport. Fais beaucoup de sport maintenant. Juste avant la greffe, enfin avant la greffe, fais du sport. Parce que après, c'est fini. Tu ne pourras plus faire de sport pendant un mois. Un mois sans sport après. Donc si tu es un peu sportif comme moi et que tu aimes bien faire du sport un peu tous les jours, après c'est mort. Donc fais-en bien avant. Dans cette vidéo, on est à J-1. Dans cette vidéo, on va parler de pas mal de choses. De qu'est-ce qu'il faut faire attention à J-1, comme ouais, faire du sport, pas fumer, pas boire, pas prendre de médicaments, bien manger, sainement. On va voir pas mal de choses. Je vais vous montrer aussi après dans la vidéo un petit peu où on en est. Oh, putain, j'ai du mal avec le français moi. Où est Many hours later. Où en est ma calvitie? Voilà. Où en est ma calvitie? Pourquoi je fais une greffe de cheveux? Tu vas voir, il me reste quand même encore des cheveux. Il me reste encore quand même des cheveux, mais pas tant que ça non plus, tu vas voir. Je te montrerai ça tout à l'heure. Je te dirai aussi avec quelle clinique je vais passer, parce que ça c'est hyper important. Déjà c'est hyper important que tu la choisisses en Turquie, hein, parce que malheureusement, ailleurs dans le monde, il y a beaucoup de ratés, même en Turquie. Hein. J'avoue, même en Turquie, il y a pas mal de ratés. D'accord? Si tu ne choisis pas la bonne clinique. D'accord? Et c'est pas facile de choisir la bonne clinique. C'est pour ça que je vais t'expliquer tout à l'heure avec quelle clinique je suis passé. Et puis voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo. On va voir aussi une chose importante. J'ai reçu quelques messages. Pourtant, je le dis déjà dans mes vidéos précédentes. J'ai déjà fait des vidéos précédentes. Donc, j'ai fait à J-7, J-3, J-2. Là, on est à J-1. Et ensuite, on va faire le jour J, le jour de la greffe. Et après, on va faire J+1, J+2 pendant un an, si tu veux. Comme ça, tu vas vraiment suivre une greffe de cheveux de A à Z. Si ça peut t'aider, ben, c'est avec plaisir. Et j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, mais on m'a reposé la question. On m'a dit, voilà, j'aimerais bien aller en Turquie faire la greffe de cheveux, mais j'ai peur d'aller en Turquie, c'est peut-être pas sécurisé. J'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, mais la Turquie, c'est un peu comme la Thaïlande, c'est hyper safe. Safe, c'est-à-dire sécurisé, d'accord? Tu es beaucoup plus en sécurité en Turquie qu'en France. En France, tu as pas mal de délinquance, je crois que tu le vois à la télé. En Turquie, tu peux marcher de jour comme de nuit. Dans Istanbul, tu n'auras aucun problème. Même pour les femmes ne se feront jamais siffler. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment safe. Mais on va aller faire tout à l'heure une petite balade dans Istanbul. Je vais essayer de te faire découvrir un peu Istanbul. Et tu verras par toi-même, par tes propres yeux, que c'est hyper sécure. Voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo. Je crois que je n'ai rien oublié. Si tu veux recevoir toutes mes vidéos sur la greffe de cheveux, abonne-toi. Abonne-toi à cette chaîne, active la petite cloche, comme ça tu recevras toutes mes notifications pour recevoir mes vidéos de greffe. Tu peux partager cette vidéo, à tous les chauves comme moi. Je ne suis pas totalement chauve quand même.
Mais à tous les crânes dégarnis comme moi, tous ceux qui commencent à être dégarnis, si tu as des amis que tu vois un petit peu, tiens, que ça commence à être dégarni, fais-leur une petite surprise, partage-leur la vidéo, tu vois, ça va être marrant. Voilà, et puis évidemment, tu partages à tous les chauves que tu connais. Voilà. Et puis un petit pouce bleu si tu veux. Si mes vidéos, c'est vrai que je ne dis pas souvent ça, si mes vidéos ils t'aident, n'hésite pas. J'ai un petit compte Tipeee, tu peux me laisser un petit don pour me récompenser pour la vidéo. Si tu le souhaites bien sûr, tous tes dons ils vont pour les enfants malades à l'hôpital. Tu as tout sous la vidéo en description et en commentaire. Et puis voilà. Et puis si tu as n'importe quelle question sur la greffe en général, eh ben, viens me voir sur Instagram, envoie-moi un message privé et je te répondrai avec grand plaisir. Tu as mon Instagram sous la vidéo en description et je mettrai aussi en commentaire. Je vais aller là me laver, je finis le sport là, je vais aller me laver et on se retrouve tout à l'heure dans Istanbul. Regarde, c'est souvent plein de petits parcs comme ça à Istanbul en Turquie. Et là tu vois, je me fais un petit peu les dernières balades. Dernière balade avant le jour J. Demain, désolé pour les lunettes, il y a du soleil. Avant le jour J. Demain, tiens, regarde, en parlant de ça, je vais te montrer un peu là mes cheveux. Alors, si c'est la première fois que tu vois cette vidéo, tu vas peut-être te dire, ah, mais il a encore des cheveux. Non, franchement, j'ai plus trop de cheveux. Je sais pas si tu vas bien le voir là. Si tu le vois pas, je te mettrai une vidéo. Mais regarde, j'ai déjà fait des vidéos J-7, J-3, J-2, J-1. Va voir dans ma playlist. Je sais pas si tu le vois bien. Je sais pas si on peut bien le voir, si je suis pas doué là comme ça. Voilà. Je vais remettre ça un peu comme ça, je le remettrai mieux après. et voilà, tu as souvent des petits parcs comme ça. Et tu vois, c'est pareil, regarde. C'est bourré de terroristes. Regarde. C'est bourré de terroristes la Turquie. Tu vois, des enfants qui jouent. Tu vois. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que j'en ai marre. Des fois j'entends parler, ouais, la Turquie c'est un pays terroriste. Vous êtes plus en sécurité ici en Turquie qu'en France, clairement. Vous pouvez marcher de jour comme de nuit ici sans problème, tu vois. Qu'en France, il y a un peu de délinquance, hein, je crois. Donc non, n'aie pas peur de venir en Turquie de faire une greffe de cheveux. Il n'y a vraiment pas de souci. Sinon, demain, bah voilà, je me prépare pour demain. Demain, je pense qu'ils vont commencer un petit peu à faire, à regarder un petit peu vraiment combien qu'il me faut de greffons exactement. Ils vont me faire aussi tout ce qui est, tu sais, hépatite A, hépatite B, hépatite C, VIH aussi, parce que malheureusement, si tu as des maladies, je crois que tu peux pas le faire. Tout ça, ça va être tout demain. Là, je vais essayer, on va aller ensemble, on va aller se promener un peu dans Istanbul. Et je vais essayer de trouver aussi un spray. Parce que tu sais, après, je vais avoir des croûtes, tu sais, pendant une semaine, le temps que ça se remet. Et pendant que tu as des croûtes, tu sais, ça fait 10 ans que je me renseigne, hein. Alors je connais l'histoire, hein. Quand tu as des croûtes, ça gratte à mort, ça gratte pour tout le monde. Et il y en a qui ont trouvé des astuces, comme par exemple trouver l'astuce du spray. Tu mets de l'eau dedans et quand ça te gratte, tu peux rien faire, tu peux pas toucher, tu vois. Ce soit n'importe où, et ben tu fous du spray comme ça, de l'eau, et ça soulage un peu, tu vois. Il y a ça, il y a aussi la méthode de l'aloe vera. L'aloe vera, si tu mets de l'aloe vera dessus, pour soulager, tout doucement, tu mets comme ça, tout doucement. Ça va te soulager un peu les grattages. Les grattages, c'est une semaine, pas plus. Je fais genre que je connais déjà tout alors que je ne l'ai pas encore fait. Mais à force, ça fait 10 ans que je regarde ça. Voilà, d'ailleurs, tout à l'heure, je vais te dire, je peux te le dire maintenant. Moi, j'ai choisi pour le faire la clinique Clineva. Clineva, voilà. Merci Clineva. Je le redis, je le redirai jamais assez. Mais merci Clineva, tout simplement parce que, je te dis, moi, ça fait environ 10 ans que je me renseigne. Et ça fait environ 10 ans qu'à chaque fois je me démotive à force de voir des loupés en greffe de cheveux, que ce soit beaucoup en France, beaucoup de loupés en France. En France, c'est pas des experts, hein. En plus c'est plus cher. Les experts sont vraiment en Turquie, hein. Et en plus c'est moins cher. Mais voilà, j'ai vu beaucoup de loupés, beaucoup de témoignages de loupés, beaucoup. Et à chaque fois quand je regarde tous les ans, tu sais, depuis 10 ans, je me dis, ah vas-y, laisse tomber, je donne pas ma tête à n'importe qui et tout, tu vois, j'ai peur, tu vois. Parce que c'est pas un acte à prendre à la légère, hein, c'est un acte de chirurgie, hein, faut pas plaisanter avec ça, quoi. Et jusqu'au jour où j'ai vu arriver sur le marché la clinique Clineva, tu vois. Clineva, avec toute une équipe française, un patron français, une qualité à la française, mais en Turquie avec les meilleurs experts de la greffe. Waouh, je me suis là je suis content, tu vois.
Et je me suis dit, je vais quand même surveiller quelques années ce truc, tu vois. Je vais pas à la va-vite, moi, tu vois. Et puis après, maintenant, depuis plusieurs années que j'y suis, depuis plusieurs années, il n'y a pas eu un seul témoignage où ça a loupé. C'est vraiment que 100% réussite. Qualité à la française, j'ai dit, allez, hop, je fonce. Donc ouais, je leur fais carrément de la pub parce que sans eux, je serais certainement toujours pas passé à l'action. Ou peut-être dans 10 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, grâce à eux, je passe à l'action maintenant. Donc merci Clineva. D'ailleurs, ils savent que je leur fais de la pub et ils m'ont même dit, il y a une semaine, bah, écoute, comme tu nous fais de la pub sur ta chaîne YouTube, on te donne, si tu veux, un code promo, comme ça, bah, tes abonnés, donc vous allez bénéficier de 6 mois de traitement après la greffe gratuitement. Ça coûte bonbon, donc profites-en. Et pour l'avoir, tu donnes le code LALICORNE, tout attaché, LALICORNE. Voilà, tu leur donnes ça sur, je sais pas, internet s'il y a un formulaire de contact, ou bien si tu les contactes, tu passes par eux, par site internet. Si tu veux bénéficier de cette formation, de cette gratuité-là, tu donnes le code LALICORNE et tu auras 6 mois de traitement après la greffe. Donc ouais, je te conseille vraiment, vivement Clineva. Et puis allez, on va aller faire un petit tour dans la ville là. Et on va essayer de trouver ce spray. Puis après, je t'amène un petit peu, je pense, je sais pas, une petite balade dans Istanbul. Encore un super joli petit parc. Franchement, tu fais bien ce que tu veux, mais venir en Turquie faire une greffe de cheveux, c'est vraiment le meilleur choix que tu peux faire. C'est super, c'est calme. Tu te rends compte que même les gens avec la caméra te disent rien du tout. C'est un pays totalement ouvert. Ah non, c'est incroyable. C'est une expérience que tu vas vivre une fois dans ta vie qu'il ne faut pas que tu loupes. Je t'invite même à perdre tes cheveux pour juste faire cette expérience. Tu les retires un par un, chaque cheveu. Et comme ça, tu auras l'excuse d'aller en Turquie. Non, c'est top. Là, ça va être la sortie d'école, là. Là, je vous montre la gentillesse des Turcs. Je suis entré ici pour avoir un spray vide. Et ils me disent, on n'a pas, il faut aller à l'usine. Eux, ils ont que des sprays pleins. Et tu sais, ils ont que des sprays pleins avec du liquide, des machins, tu vois. Et il y a un monsieur qui va dehors avec ça, qui le vide, qui me dit, tiens. Et je dis, ok, je te dois combien? Il me dit, no money. Je dis, no money. No money, no money. Il me dit, no money. Et il me le donne gratuit. La gentillesse des Turcs. Mais teşekkürler, çok sağ ol. Çok ciao. Bonjour. Çok sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Voilà, merci les Turcs, tu vois. Alors quand on me dit que la Turquie, des fois, ouais, mais j'ai peur d'aller faire une greffe de cheveux parce que il n'y a pas de sécurité en Turquie. Mais t'as lu ça où? La sécurité en Turquie, t'es bien plus en sécurité en Turquie, à te balader dans les rues, comme là, à te balader même la nuit, qu'en France. En France, il y a de l'insécurité. En Turquie, il n'y a pas. Et on en parle du courage des Turcs. Regarde, on voit qu'il a mal au dos. Et il porte quand même ses cartons. Parce que aussi, ils n'ont pas la... C'est vrai, hein. C'est triste à dire, mais c'est la réalité, hein. Ils n'ont pas la même chance que nous. Je le dis toujours ça, on a un passeport français, on a un passeport européen et on a de la chance, pensez-y. Hein. Des fois même moi je me plains, je me plains pas longtemps parce que de suite je me remets vite fait en question en me disant attends, y en a qui crèvent la dalle, donc arrête de te plaindre. Donc je me plains pas longtemps, mais on a l'habitude souvent nous les Français de se plaindre. Et quand je vois cet homme, ça fait hyper mal au cœur en fait, il faut se mettre à sa place. Le mec il a mal au dos, on le voit, il se tient le dos. Et pourtant il porte ce carton parce qu'il n'a pas le choix, il a peut-être il a certainement une famille à nourrir. Et il ferme sa bouche et il porte le truc. C'est la vie, c'est partout dans tous les pays, mais bon voilà, c'est des petites choses, tu vois, quand tu vois ça, c'est triste, mais c'est comme ça, c'est la vie. Alors on arrive dans une grande rue bien animée, il fait beau, tu vas kiffer. Et on regarde, on en parle de cet homme qui porte des valises comme ça.
Et là, on est en pleine montée. Et ben franchement, chapeau. Chapeau, chapeau. Incroyable. Incroyable. Regardez les amis. Là, je suis un monsieur qui vient de se faire une greffe de cheveux. Avec son pull rose. Alors, déjà, c'est pas bien de suivre les gens comme ça. Mais c'était pour vous montrer et pour vous expliquer quelque chose. D'ailleurs, c'est pas bien de traverser comme je fais là. C'est nul. Et c'est pas bien de prendre des vidéos comme ça sur la rue. Faut pas faire ça. C'est dangereux. En gros, faut rien faire. Bon, je voulais vous montrer avec ce monsieur que lui, je pense que là, ça a été fait il y a 2-3 jours, ce monsieur. On regarde le ciel. Il est tout bleu, il fait chaud et il se balade déjà au bout de 2-3 jours en plein soleil comme ça. Surtout, ne fais pas ça. Si tu veux que ta greffe de cheveux loupe, dans ce cas-là, bah va au soleil. C'est foutu, il faut surtout pas faire ça. Je comprends même pas qu'il le fait là. Il faut surtout pas faire ça. C'est ouais, voilà, ne fais pas ça. Sinon ça va l'abîmer parce que il faut savoir qu'une greffe de cheveux c'est aussi 50-50. 50% c'est le boulot de la clinique, mais aussi 50% c'est aussi toi qu'il faut que tu fasses attention pour la réussite de ta greffe. Regarde cette jolie place et cette jolie mosquée. Allez, je t'amène au souk. Regarde là, c'est top. C'est une bibliothèque à ciel ouvert. Des livres de partout. Si tu aimes la lecture, bah c'est juste à côté de la mosquée là que je viens de te montrer. Et juste à côté du grand bazar. Tu demandes la bibliothèque. Je pense qu'en anglais on doit dire bibliotheca. Ou non, library. Library en anglais. Library. Et tu vois, ça va loin. Hein. Alors par contre, je sais pas c'est des livres en quoi. Allez, on va regarder. Ouais, c'est des livres en turc. Bon, tu vas peut-être avoir un peu de mal. Moi perso, j'ai déjà un petit peu de mal avec l'anglais. S'il faut que je commence à me mettre en turc, j'ai pas fini. Je viens de rentrer dans le grand bazar, le grand marché, le souk. Et là, pour choisir où tu veux aller, ben, tu en as de partout. Donc, on va choisir aller à gauche. Et on va voir ce qu'il y a dans un marché. Alors, tu as des bijoux. Tu as des jolis coussins avec des napperons, je sais pas trop ce que c'est. Des rideaux. Là ici, tu peux même venir avec ta petite famille, hein, faire une greffe. Hein. Tu les amènes une semaine en vacances, ils vont être contents. Hein. Toujours les sacs Gucci, tout ça. Ah, c'est beau, hein. Regarde celui-ci. Ça c'est quoi? C'est Christian Dior. C'est aidé. C'est très beau. Regarde, un beau sac Louis Vuitton là. Très très beau. Çok güzel. Regarde celui-là, il est stylé. How much is it? $380. Ah là c'est pas de la contrefaçon. Ah là c'est de la qualité. $350. $350. Ah ouais. Alors ça c'est. Et Christian Dior, is it Christian Dior? How much is it? 300 lira. Dollars. Donc ça c'est $300. Alors là, je comprends pas. Parce que c'est pas de la contrefaçon, sinon ce serait seulement 15 euros, 20 euros, 50 euros. Et là, c'est $300, donc ce qui fait environ 300 euros aussi. $300, 300 euros, c'est pareil. Et je comprends pas pourquoi. Parce que normalement, c'est même plus cher les vrais. Alors c'est entre la contrefaçon et entre les vrais. Et là, il y a un truc que je pige pas. Si tu sais m'expliquer en commentaire, regarde Chanel là. En tout cas, ça doit être de la bonne qualité hein, pour que ce soit à ce prix-là. It's good quality.
Yeah, voilà, c'est vraiment de la... Regarde, Prada. How much is it, Prada? 220. 200, regarde, 220 euros. 220 euros. Là, c'est de la bonne qualité. Hein. C'est, je pense, de la contrefaçon quand même, parce que c'est quand même moins cher, mais de la bonne qualité. Hein. Voilà, tu vois? Efendim söyle. Donc là, tu es vraiment... Là, tu es vraiment... Si tu veux... Si tu n'as pas l'argent pour acheter un vrai qui coûte, j'en sais rien, je connais pas du tout les marques. Donc, je sais pas, on va dire un Christian Dior, un sac, ça coûte combien ça? 2000 euros. Là, si tu n'as pas 2000 euros, tu peux aller juste en dehors du souk. Tu vas le payer 20 euros, ton sac Christian Dior. Et si tu as un petit peu d'argent quand même, tu veux mettre un peu plus de qualité, bah, tu les as dans le souk à 220 euros, 300 euros, donc c'est quand même moins cher. Enfin, en même temps, je te dis 2000 euros un sac Christian Dior en vérité, mais en fait, je sais même pas combien que c'est. Un sac, même Louis Vuitton et tout, dans la vraie vie. Enfin, on est dans la vraie vie, mais moi, les marques, je m'en fous. Et donc, je sais même pas combien que c'est. Mais... Tu vois, regarde, là, à mon avis, c'est pareil. Comme on est dans le souk, ça doit être moins cher que les vrais, mais quand même, je pense que la qualité est plus, et ça coûte quand même plus cher. Ouais. And how much is it, Dolce Gabbana? 50 euros. 50 euros. Voilà, donc là, c'est pareil. C'est un peu c'est moins cher, enfin, beaucoup moins cher que les vrais, je pense. Un Dolce Gabbana, je sais pas combien ça coûte, mais ça va être plus cher, mais c'est quand même it's a good quality. You can touch, please. Yeah. Original don't have this material. It's better than original, don't worry. Ok. Moschino, bon, je connais pas la marque Moschino, moi. Moschino, Balmain, Moncler, Fendi, Givenchy. Moncler, on connaît, Moncler, Balenciaga. And how much is it? 30 euros. 30 euros. Alors là, ça c'est 30 euros le t-shirt Moncler. Bon là, on est quand même dans les prix pas chers en fait là. C'était les sacs tout à l'heure qui étaient plus chers. Là, on est vraiment dans les prix pas chers là. Moncler, Balenciaga, Balmain. Bon bah voilà les amis, vous avez... Ici c'est un bon magasin, vous êtes ici dans le souk. Et vous pouvez faire vos achats ici, il est très gentil. What's your name? My name is Osman. Osman. Yeah. Voilà, Osman est très sympa. Teşekkürler abi. Tu vois la gentillesse des Turcs. Toujours pareil. Regarde le souk, c'est immense, immense, immense. Regarde. Avec des jolis... de la jolie, je sais pas comment on appelle ça, vaisselle. Tu peux t'y perdre dans le souk, je te jure. Et en fait, tu vois, t'as que de la marque, hein, en fait. Enfin, que de la contrefaçon, mais il y a des jolis sacs Christian Dior, là, comme ça. Tiens, regarde ce que je vois. Un copain. T'as vu, il y a un copain là. Un copain qui a fait sa greffe de cheveux. Eh mais c'est bizarre, il y a des cheveux sur la tête. Attends, il y a un truc que je piche pas là. Attends, faut que j'aille voir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je comprends pas là. Tu comprends que je comprends pas? Pourquoi il a un bandeau? Ils lui ont pris des cheveux sur sa zone donneuse. Regarde. Excuse me. After tomorrow I'm going to hair plants. Yeah. But I don't understand. Where they put the... Here. Ah, here. Yeah. Okay, but you have a lot of hair. I know. I just got front line done. Hairline. Ah, okay, just for the... Okay, Yeah. okay, okay. Okay, thank you. No problem. Where are you from? Ireland.
Pardon. Okay. Where are you going to do that? I'm French. I'm French, and I'm going to Clineva. Clineva Clinic. Clineva. Clineva is good. I don't know that. Eh, regardez, son front, ton front il a bien grossi là. Hein. Yeah. Son front il a bien grossi là. Vous voyez? C'est chez Gela, thank you. Ah d'accord, donc en fait ce garçon, là il m'a expliqué que lui il avait déjà beaucoup de cheveux. Il avait beaucoup de cheveux et du coup lui il a fait juste sa ligne frontale en fait. C'est pour ça que je comprenais pas en fait. Pourquoi il est pas rasé en fait. En fait il a de la chance lui. Hein. Putain. Regarde, t'as aussi des... Mais là-bas. T'as aussi des beaux luminaires comme ça. C'est magnifique, hein. Hein, c'est incroyable ça. Ça déchire. C'est très très beau. Regarde ça. How much is it? 9,000 lira. Alors 9,000 lira, ça fait... je n'en sais rien. And in euro? 250. 250. 250. 250 euros. Le lustre. Là. T'es chez quel arabe? Bon prix, acheter. Mon prix? Oui, qu'est-ce que c'est 250 euros? Oh, tu parles bien français, toi. Mais toi, tu es français, toi. Tu es français. Oui, Tu as... peut-être. Voilà, pas ça maintenant, peut-être français, anglais, tout oui. Pas ça. Tu habites où en France? Pas ça. Ah, tu habites ici? Ah, mais tu parles bien français. Oui, peut-être. C'est Francia? Non, Turkish. Turkish. C'est pas français. Ben Mat. Sen? Mazen Zeki. Ah. Il a acheté ça? Non? Achetez ça. Acheté. Bon prix. Tu veux que j'achète? Non. Bon prix? Bon prix. Bon prix? Qu'est-ce que c'est 250 euros? Qu'est-ce que c'est que 250 euros? Ça maintenant, c'est là, ça 1200 euros. 1200 euros? Oui. Ok. Oui. T'es chez Keller Abbé. Ciao, ciao. Au revoir. Thank you for your French. Et tu vois, ils parlent même français, les vendeurs. Et paf, on se retourne et qu'est-ce qu'on tombe? Du Yves Saint Laurent. Ciao, Guzel. Ciao, Guzel. Allez, il lui dit de faire un tour. Yeah. Oh, regarde, là, ça c'est madame qui va être ravie. Ciao, Guzel. Très très beau. Regarde. Regarde, t'as même les Rolex. Une belle Rolex. Original fake. Original fake. Yes, my brother. Alors tu vois, Original c'est... il nous dit que c'est une original fake. Tiger. Original fake Tiger. Tiger. My name is Tiger. Your name is Tiger. Tiger. Regarde. Yves Saint Laurent. How much is it? Yves Saint Laurent. 50 euros. 50 euros le sac, les amis. Yves Saint Laurent. Tu parles bien français? Your French is good? No. English. I speak English, but French, no. What's your name? Sen? Tiger. Tiger. Ah, yeah. You can call me sexy boy. Tiger. Ah, No problem. Tiger or Sexy Boy? No problem. Yes. Des porte-bonheur. C'est très très beau ça. Bon, tu vois, t'as vraiment... Regarde, là on tombe sur une vitrine Rolex. Bon, là t'as les grandes marques. Moi j'y connais rien. Bon, la Rolex je connais, Chanel je connais, Fendi. Des jolies montres. Hein. Patek Philippe, à mon avis, ça va être une putain de grande marque aussi. Oh, sorry. Et je vais pas vous faire tout le souk, hein. Sinon vous verrez plus rien. Je vous laisse découvrir. Par vous-même. Je pense qu'on arrête la vidéo là. Voilà, j'espère que ça vous a plu un petit peu. Demain c'est le jour J pour moi. Et je vous retrouve en vidéo dans la prochaine vidéo pour vous montrer ma greffe. Et j'espère que vous avez aimé. Mettez-moi un petit pouce bleu. Si vous êtes encore là dans la vidéo, c'est super. Montrez-le moi, marquez-moi.
mon prochain voyage, c'est la Turquie. Mon prochain voyage, c'est la Turquie. Marquez-moi ça en commentaire si vous êtes encore là. Et puis, si vous êtes encore là, vous devez de vous partager cette vidéo. Pour tous les amoureux de la Turquie, partagez cette vidéo. Et pour tous les chauves, tous les dégarnis, s'il vous plaît, comme moi. Et vous pouvez partager sous la vidéo. Vous allez voir, sous la vidéo, vous avez un petit bouton partage, facile. Vous cliquez dessus et vous allez voir toute une liste. Et vous choisissez dans quoi vous voulez partager. Et puis voilà, abonnez-vous, je vous ai déjà dit. Si vous avez des questions sur la greffe de cheveux ou si vous avez des questions sur la Turquie en général, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram. Vous avez mon Instagram sous la vidéo, en description et puis en commentaire. Voilà. Et puis, si vous voulez me récompenser pour la vidéo, vous pouvez. Vous me laissez un petit don, ça va intégralement pour les enfants malades à l'hôpital. Pareil, vous retrouvez plein d'infos sous la vidéo en commentaire. Et je le répète, je vais dans la clinique Clineva pour faire ma greffe de cheveux. Je vais dans cette clinique parce que j'ai entière confiance. J'aime pas dire ça, mais c'est une réalité. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs, vraiment. Si vous allez dans cette clinique, ils m'ont donné un petit code promo pour vous faire bénéficier de réduction. Vous avez mon code promo, la licorne. Vous leur dites la licorne et vous allez bénéficier de pas mal de choses. Voilà. Et puis je vous laisse. Je vous dis à demain. Si je suis en forme pour faire une vidéo, parce que avec la greffe, je sais pas comment que ça va donner. Salut!